s'il existait un moyen infaillible de sortir de l'endettement et de se constituer un véritable patrimoine. Un plan étape par étape qui a aidé des millions de personnes à prendre le contrôle de leur argent sans se sentir perdus, dépassés ou bloqués. C'est exactement ce que nous allons vous expliquer dans cette vidéo. Les 7 étapes de Dave Ramsey, un cadre simple et efficace qui transforme l'avenir financier. Mais au lieu de se contenter d'expliquer les étapes, nous allons les voir en action à travers l'exemple de Jason. Jason est un salarié à revenu élevé. Il semble heureux en apparence, tout sourire et avec un air confiant, mais ce n'est qu'une façade. Sous cette apparence joyeuse, il croule sous les dettes, accablé par des fardeaux financiers qui le consument insidieusement chaque jour. Il souffre en silence, vivant au jour le jour, luttant pour épargner et ayant l'impression que la liberté financière est hors de portée. Mais en suivant ces 7 petits pas de Dave Ramsey, il a complètement changé de vie. Il a remboursé ses dettes, s'est constitué un patrimoine et a assuré son avenir. Et dans cette vidéo, nous allons voir exactement comment il s'y est pris. Présentation de la situation de Jason. Le gros salaire qui se sent fauché. Jason a 34 ans. Il est ingénieur en informatique et gagne 110 000 $ par an. Sur le papier, c'est un excellent salaire. Mais nous savons maintenant que Jason croule sous les dettes. Il a 4 types de dettes. Numéro 1, la dette hypothécaire. Numéro 2, les prêts sur carte de crédit. Numéro 3, les prêts étudiants. Et numéro 4, les prêts automobiles. Analysons la dette hypothécaire de Jason. Il a contracté un prêt hypothécaire de 500 000 $ sur 30 ans à taux fixe de 7,5%. Son versement mensuel de 3 500 $ couvre à la fois les intérêts et le capital. Jason a initialement acheté sa maison pour 560 000 $ avec un acompte de 60 000 $. Malgré cette contribution initiale importante, le taux d'intérêt élevé combiné à la longue durée du prêt signifie qu'il finira par payer 1 260 000 $ sur la durée de l'hypothèque, soit plus du double du prix d'achat de la maison. Pour le cycle de facturation en cours, la majeure partie du paiement, 3 100 $, est affectée aux frais d'intérêt, tandis que seulement 400 $ sont affectés au principal. C'est une leçon très importante à retenir concernant les prêts hypothécaires à taux fixe à long terme. Pendant les premières années du prêt, une grande partie du paiement mensuel est affectée aux frais d'intérêt et très peu au solde du principal. Au total, Jason devrait payer 1 260 000 $ sur la durée du prêt, dont 760 000 $ rien qu'en intérêt. Cela signifie que lorsque son prêt hypothécaire sera entièrement remboursé, il aura dépensé plus en intérêt que le montant initial du prêt. Avec une obligation mensuelle de 3 500 $, il consacre près de la moitié de son salaire net à son prêt hypothécaire, avant même de prendre en compte des dépenses telles que la nourriture, les services publics et d'autres factures. Il lui est donc difficile d'épargner, d'investir ou même d'atteindre son objectif de se marier avec Christina. Jason a également une lourde dette de cartes de crédit. Il possède 7 cartes de crédit, dont l'une a un solde de 12 000 $, ce qui ne lui laisse qu'un crédit disponible de 200 $. Le relevé le plus récent indique à la fois des achats et des avances de fonds avec de nouveaux frais de 1 300 $. Ces taux d'intérêt sont très élevés, 29% sur les achats et 35% sur les avances de fonds. En conséquence, le solde total de cette carte dépasse 11 800 $ et les frais financiers ne cessent d'augmenter. Bien que Jason ait effectué un paiement de 485 $, le solde n'a pas beaucoup changé. Comme beaucoup de personnes qui sont prises dans le cycle des dettes à taux d'intérêt élevés, il constate que la majeure partie de ces paiements sert à payer les intérêts plutôt qu'à réduire le principal.
Son paiement minimum pour ce cycle est de 250 $, mais même s'il ne paie systématiquement que le minimum sur toutes ses cartes, il lui faudra des années pour rembourser sa dette, ce qui lui coûtera des milliers de dollars d'intérêts supplémentaires. Au total, Jason a une dette de 52 000 $ sur ses cartes de crédit, avec des paiements minimums s'élevant à 1 200 $ par mois. Malgré ses efforts, ses soldes diminuent à peine car les frais d'intérêt consomment la plupart de ses paiements. Ce niveau de pression financière l'empêche de faire des progrès significatifs vers l'élimination de ses dettes et de retarder son objectif de commencer une vie avec Christina. Numéro 3. Prêts étudiants. En plus de son hypothèque et de ses dettes de carte de crédit, Jason a 75 000 $ de prêts étudiants. Répartis entre 3 prêteurs privés, ces prêts portent des taux d'intérêt allant de 9% à 17%, ce qui rend le remboursement un défi permanent. Son plus gros emprunt, d'un montant de 45 000 $ et assorti d'un taux d'intérêt de 9%, nécessite un paiement mensuel minimum de 450 $. Parallèlement, pour ses 2 autres emprunts, 10 000 $ à 17% et 20 000 $ à 12%, il doit effectuer des paiements supplémentaires de 200 $ et 100 $ respectivement. Au total, Jason doit allouer 750 $ par mois juste pour effectuer le paiement minimum de sa dette étudiante. Malgré des paiements réguliers, il constate que ses progrès sont lents. En fait, une part importante de son paiement mensuel de 750 $ est absorbée par les intérêts, et seule une fraction est consacrée au principal. En raison des intérêts élevés et de la lenteur des remboursements, il a l'impression qu'il ne pourra jamais éliminer ses prêts étudiants. Même des années après avoir obtenu son diplôme, sa dette reste un fardeau financier. Elle limite sa capacité à épargner, à investir ou à planifier les étapes importantes de sa vie. Mois après mois, Jason est obligé de donner la priorité au remboursement de sa dette plutôt qu'à l'avenir qu'il souhaite construire avec Christina. Sa situation financière illustre bien l'impact négatif à long terme que les prêts étudiants peuvent avoir sur la vie financière d'une personne et l'importance d'un plan pour se libérer d'une dette à taux d'intérêt élevé. Numéro 4. Dette de prêt automobile. Outre son prêt hypothécaire, ses cartes de crédit et ses prêts étudiants, Jason a également un solde de prêt automobile de 22 000 $. À l'origine, il avait emprunté 25 000 $ pour acheter un véhicule fiable pour son travail. Mais malgré ses meilleures intentions, le prêt est devenu un fardeau financier supplémentaire. Avec un taux d'intérêt de 6,8%, son paiement mensuel s'élève à 450 $, dont 400 $ pour le prêt et 50 $ de frais supplémentaires. Jusqu'à présent, il a remboursé 3 000 $ sur le prêt, mais comme pour ses autres dettes, les progrès sont lents. Ce qui devait être un investissement pratique ressemble désormais à une autre facture, limitant encore plus sa capacité à aller de l'avant. Chaque mois, 450 $ supplémentaires sont déduits de son budget, ce qui resserre ses finances déjà tendues et rend encore plus difficile la construction d'un avenir avec Christina. Ce prêt automobile, comme le reste de ses dettes, lui rappelle à quel point les obligations financières peuvent rapidement s'accumuler, laissant peu de place à la flexibilité ou à la croissance à long terme. La principale motivation de Jason pour entreprendre les 7 étapes du programme Baby Steps n'est pas seulement de se désendetter, mais aussi d'assurer son avenir avec Christina. Il l'aime et veut l'épouser, mais pour l'instant, ses dettes le retiennent. Christina est une femme économe et sans dette, et Jason est déterminé à ce que sa situation financière ne l'affecte pas. Il sait qu'en se désendettant et en construisant une base financière solide, il peut leur offrir à tous les deux l'avenir qu'ils méritent, sans stress financier et plein de la stabilité dont ils rêvent tous les deux. Examinons ses dépenses. Chaque mois, Jason gagne 9 000 $ net après impôts. Mais une fois qu'il a payé son hypothèque, ses dettes et ses frais de subsistance, il ne lui reste pratiquement plus rien. En examinant ses dépenses,
nous pouvons nous faire une idée précise de l'affectation de ses revenus. Tout d'abord, la plus grande partie, soit 40% de ses revenus, est consacrée à son hypothèque, 32% à ses frais de subsistance, qui comprennent les factures quotidiennes et les produits de première nécessité. Les dettes de carte de crédit représentent 13,5%, tandis que les prêts étudiants représentent 8,5% de son budget mensuel. Les 5% restants sont consacrés à son prêt automobile et un petit 1% est classé dans la catégorie extra. Le problème de Jason est qu'une grande partie de ses revenus est consacrée au remboursement de ses dettes et qu'il ne lui reste presque rien à épargner ou à investir. Cela indique un ratio d'endettement élevé, car un pourcentage important de ses revenus est utilisé pour rembourser ses dettes et non pour accroître son patrimoine ou son indépendance financière. Carte de crédit pour les dépenses imprévues. Plus inquiétant encore, les urgences sont souvent réglées directement par carte de crédit. Chaque fois qu'une dépense imprévue survient, Jason n'a d'autre choix que d'utiliser ses cartes de crédit. Par exemple, une réparation automobile coûte 800 $. Une facture médicale imprévue s'élève à 600 $. Et lorsque son chauffe-eau tombe en panne en plein hiver, cela ajoute 1200 $ supplémentaires. Une somme qu'il n'a tout simplement pas. Jason n'est jamais préparé aux urgences et se retrouve systématiquement pris au dépourvu, incapable de payer ses dépenses imprévues sans recourir au crédit. Mais toutes ces soi-disant urgences ne sont pas vraiment des urgences. Une escapade de dernière minute le week-end pour décompresser après un mois difficile, payé par carte de crédit. Des cadeaux de Noël qui coûtent beaucoup plus cher que prévu. On met ça sur la carte. La fête d'anniversaire de sa petite amie dans un restaurant chic. Eh bien, il n'a pas voulu dire non. À chaque fois, il se trouve une excuse, se disant qu'il remboursera plus tard. Mais plus tard n'arrive jamais, et les dettes ne cessent de s'accumuler. Frustration de Jason et tournant décisif. Jason se sent coincé, frustré et dépassé. Il travaille dur, mais il vit au jour le jour, d'un chèque de paie à l'autre, malgré un salaire à 6 chiffres. Mais aujourd'hui, les choses sont sur le point de changer. Nous avons maintenant une vue d'ensemble de la situation financière de Jason, mais ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment Jason prend les choses en main et commence son parcours vers la liberté financière avec les étapes 1 et 2. Si ce n'est déjà fait, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.